Que se passera-t-il dans 10 milliards d'années ? Il est très compliqué de prédire ce qu'il se passera dans le futur et surtout sur une échelle de temps aussi grande. Mais ce dont on est sûr, c'est que dans 5 milliards d'années, la vie ne sera plus possible. Où irons-nous ? Aurons-nous disparu avant ou allons-nous continuer d'évoluer autre part dans l'univers ? Voyageons à travers l'immensité de l'univers et tentons d'apercevoir l'avenir sur des échelles de temps qui dépassent l'entendement. Et commençons ce voyage maintenant. Vous l'aurez compris, on va tout de suite voir à quoi ressemblera notre univers dans 10 milliards d'années. Bon, évidemment, c'est pas simple de prédire l'avenir, mais par des simulations qui sont faites et selon les théories et les hypothèses qu'on admet à l'heure actuelle, on peut commencer à prédire d'éventuels événements qui pourraient se produire. Bon, alors évidemment, je suis pas du tout astrophysicien, je suis juste passionné, donc c'est pas impossible que dans cette vidéo je fasse des erreurs, et si jamais j'en fais, n'hésitez pas à me corriger en commentaire de manière bienveillante, ça me permettra à moi d'apprendre et à tout le monde de comprendre. Sur ce, quittons la Terre. Avant de voyager dans le futur, il faut poser les bases. Il y a 13,8 milliards d'années, notre univers est né, le Big Bang. À partir d'un état extrêmement dense et chaud, l'univers s'est étendu à une vitesse plus rapide que celle de la lumière. C'est cette étape qu'on appelle l'inflation cosmique. 380 000 ans après, l'univers est assez dilaté et assez froid pour que les particules de lumière, donc les photons, puissent circuler dans l'univers. Les galaxies, les étoiles, les planètes vont se créer et plusieurs milliards d'années après, la Terre va voir le jour. Les humains vont donc naître et nous voilà à cet instant présent. Toi qui es actuellement en train de regarder cette vidéo et qui s'apprête peut-être même à la liker, donc merci beaucoup. Nous voilà ici sur cette petite boule bleue à se demander si on sera encore là longtemps. Parce qu'en soi, dans la vie de l'univers, on est apparu il n'y a que quelques minutes. Qu'est-ce qu'il adviendra de la Terre et des humains dans le futur ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. 2023. Dans exactement 38 ans, en 2061, la comète Halley passera à proximité de la Terre. Il s'agit là de la comète la plus connue et surtout, il y a une petite histoire autour de ça. En 1705, un astronome britannique appelé Edmond Halley affirme qu'une comète qui était visible en 1531, en 1607 et en 1682 était en fait une seule et même comète à chaque fois. Au début, personne ne croyait et donc il dit aux gens que la comète va repasser proche de la Terre en 1758. Et donc un an avant cette date, un astronome français recalcule la trajectoire de la comète et prédit qu'elle va passer 1 an et demi plus tard que ce qu'avait prédit Halley. Et devinez quoi ? Ce fut le cas. En avril 1759, la comète repasse proche de la Terre et tout le monde est choqué. Bref, et c'est donc en 2061 que la comète repassera à proximité de la Terre. Mais on va commencer à avancer de plus en plus dans le temps. Des dizaines et des centaines d'années vont passer, le changement climatique aura provoqué une hausse des températures à la surface de la Terre, rendant des pays au climat normalement tempéré totalement arides. L'humain laissera peut-être de plus en plus de place aux robots et à l'intelligence artificielle et notre technologie ne cessera d'évoluer. Nous voilà 8000 ans plus tard et le 20 août 10663 se produira un événement extrêmement rare puisqu'aura lieu une éclipse solaire avec un transit de Mercure. Ça veut dire que pendant que la Lune cachera le Soleil, Mercure passera entre la Lune et le Soleil. Est-ce qu'il y aura encore des humains pour voir ça ? En réalité, on ne sait pas. Et d'ailleurs, en ce même laps de temps, la sonde Voyager 1 aura presque parcouru la moitié d'une année-lumière. Cette sonde avait été lancée en 1977 et elle est actuellement à 28,8 milliards de kilomètres de la Terre. Et elle est déjà aussi loin puisqu'elle va à la vitesse de plus de 61 000 km/h. Au fur et à mesure que les années passent, le mouvement des étoiles dans le ciel va faire que notre ciel qu'on connaît à l'heure actuelle va commencer à changer. Donc les constellations vont commencer à changer de forme mais resteront quand même reconnaissables. Mais il y a une étoile en particulier qui va disparaître de notre ciel. Il s'agit là de Antares. Cette étoile, située à 550 années-lumière d'ici, explosera en supernova. On verra dans le ciel une très grande lueur pendant plusieurs jours avant qu'elle disparaisse à tout jamais. Dans 36 000 ans, une étoile s'approchera au plus près du système solaire. Cette étoile, qu'on appelle Ross 248, est une naine rouge et elle est située à 10 années-lumière de la Terre. Quand les astronomes l'observent, ils observent sa lumière qui se décale vers les bleus. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Quand un objet lumineux s'éloigne de nous, sa lumière tend vers les rouges. Et à l'inverse, quand l'objet se rapproche, sa lumière tend vers les bleus. Donc en étudiant le mouvement des étoiles, on sait que dans à peu près 36 000 ans, cette étoile passera au plus près de la Terre à seulement 3 années-lumière. Ça fera donc de cette étoile l'étoile la plus proche du système solaire avant de s'éloigner. Et donc dans 42 000 ans, Proxima du Centaure redeviendra l'étoile la plus proche du système solaire comme c'est le cas aujourd'hui. En parallèle de ça, la sonde Voyager 1 passera à peine 1,5 années-lumière de l'étoile Gliese 445. Alors faut savoir que la sonde sera beaucoup trop loin de l'étoile pour que cette trajectoire se retrouve modifiée. Donc après ça, Voyager 1 continuera sa route dans le milieu interstellaire. Cette étoile d'ailleurs, Gliese 445, qui est actuellement à 17 années-lumière de la Terre, se rapproche également du système solaire. Elle deviendra donc l'étoile la plus proche de la Terre dans 45 000 ans en étant à seulement 3,45 années-lumière d'ici.
À cause des forces de marée qui ralentissent la rotation de la Terre sur elle-même, les journées se rallongeront de 1 seconde. Au bout de 100 000 ans, le ciel nocturne aura totalement changé et les constellations telles que nous les connaissons aujourd'hui n'existeront plus. On va avancer beaucoup plus vite dans le temps et se retrouver dans 300 000 ans. À cette date, c'est pas Voyager 1 mais Voyager 2 qui passera au plus près de l'étoile Sirius à seulement 4,3 années-lumière. Cette étoile, c'est d'ailleurs l'étoile la plus visible du ciel nocturne à l'heure actuelle. D'ici là, il y aura de très fortes chances qu'un astéroïde frappe la Terre. Si personne n'est là pour le contrer, alors la collision aura bien lieu, pouvant provoquer une extinction de masse. Mais d'ici là, l'être humain, s'il n'a pas encore disparu, aura une technologie qui sera tout autre que celle qu'on a actuellement, et donc l'astéroïde pourrait vraisemblablement être dévié artificiellement de sa trajectoire. 500 000 ans plus tard, donc dans 1 million d'années, Betelgeuse explose. L'une des étoiles les plus connues, qui est d'ailleurs dans ma constellation préférée, va disparaître à tout jamais. On sait que cette étoile, qui est dans la constellation d'Orion à 640 années-lumière de la Terre, était au bord de l'explosion. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Ce dont on est sûr, c'est que dans 1 ou 2 millions d'années, l'étoile aura explosé. Là encore, on verra un immense flash lumineux dans le ciel pendant plusieurs jours, comme ce que les anciens terriens de l'époque ont vu en l'an 1054. Il s'agit là de la supernova de 1054 qui est d'ailleurs la plus connue de toute l'histoire de l'astronomie. Pour comprendre, on va se retrouver dans le passé en juillet 1054. Plein de personnes à travers le monde voient dans le ciel une étoile qui se met à briller de plus en plus. Cette étoile devenait tellement brillante qu'elle était visible même le jour. Pendant plusieurs jours, les terriens de l'époque observent ce phénomène sans même le comprendre. Alors ils décident d'écrire ce qu'ils voyaient dans les livres. Et c'est plus tard, en 1731, que John Bevis observe dans le ciel une sorte de tache. Il s'agit là d'une nébuleuse qui sera plus tard baptisée la nébuleuse du crabe. Et en l'observant à 6500 années-lumière de la Terre, on détecte au centre de la nébuleuse un pulsar. On comprend très vite qu'il fait suite à l'explosion d'une supernova et après plusieurs analyses, on remarque que la nébuleuse du crabe a moins de 1000 ans. Et donc justement grâce aux écrits de 1054, on arrive à faire le lien entre ce qu'ont vu les terriens de l'époque et ce qu'on observe maintenant. Bref, et donc ce qu'ont décrit les terriens de cette époque-là était une supernova et c'est ce qu'on verra avec Betelgeuse dans 1 million d'années. Dans 1,4 million d'années, ce sera au tour de Gliese 710, une naine orange qui est actuellement située à 62 années-lumière d'ici, de passer au plus proche du système solaire. Cette étoile d'ailleurs pourrait possiblement pénétrer dans le nuage de Oort et provoquer un afflux de comètes vers le système solaire. Avançons beaucoup plus loin dans le temps et retrouvons-nous dans 230 millions d'années. À l'échelle de notre galaxie, le Soleil aura fait un tour complet du centre galactique depuis aujourd'hui. La galaxie d'Andromède se sera encore plus rapprochée de la nôtre, mais la collision n'est pas prévue pour maintenant. Si tout va bien, la vie est encore possible sur Terre et des espèces bien plus évoluées que nous continuent à vivre. Sauf que d'ici 500 à 600 millions d'années, il est fortement probable qu'une étoile massive explose à proximité de la Terre. Exactement comme ce qu'on aurait vécu il y a 380 millions d'années. À l'époque du Dévonien, une ou plusieurs étoiles auraient explosé, provoquant une extinction de masse sur Terre. Ces explosions-là, qui proviennent peut-être d'étoiles à moins de 65 années-lumière de la Terre, auraient conduit à la destruction de la couche d'ozone terrestre. Beaucoup d'êtres vivants ont disparu à cause de ça, et cet événement, c'est pas impossible qu'il se reproduise dans 500 à 600 millions d'années. De son côté, Voyager 1 restera dans la galaxie et tournera autour du centre galactique. Parce que oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la sonde ne quittera pas la Voie lactée. En fait, il lui aurait fallu une force d'impulsion beaucoup plus grande pour qu'elle puisse quitter la galaxie. Mais peut-être qu'à l'avenir, des êtres vivants réussiront à récupérer la sonde et auront une confirmation qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers. En tout cas, ça reste peu probable qu'elle entre en collision avec des étoiles ou des planètes parce que la galaxie est essentiellement composée de vide. Et d'ailleurs, il n'est absolument pas impossible que dans ces dates-là, la Terre recroise la route de Voyager 1 ou se rapproche de la sonde du Mont. Est-ce que les humains seront encore là pour ça? On ne sait pas. D'ici 1 milliard d'années, le Soleil augmente sa température et sa luminosité de 10%. Ça rendra la chaleur sur Terre beaucoup plus élevée et la vie sera insoutenable à certains endroits. Mais c'est d'ici 2 milliards d'années que le Soleil montera encore plus en température. La Terre se réchauffera de plus en plus, ce qui conduira à l'évaporation des océans. L'eau liquide sur Terre ne sera plus possible. À partir de là, l'être humain aura soit évolué en une autre espèce et quitté la Terre, ou aura soit déjà disparu. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sur Terre, la vie n'est plus possible. C'est bien possible que d'ici là, on ait pu voyager dans le milieu interstellaire et s'être rendu sur d'autres exoplanètes dans la galaxie. Alors que la Terre nous deviendra totalement inhabitable, on aura peut-être trouvé une autre exoplanète sur laquelle habiter. Quoi qu'il en soit, dans le ciel nocturne, de nombreuses étoiles auront disparu et la galaxie d'Andromède se rapprochera encore plus de nous. Cette galaxie-là, c'est une galaxie voisine de la Terre et s'apprêtera à entrer en collision avec la Voie lactée. Dans 4 milliards d'années, la collision avec les deux galaxies commence. Et étant donné que ces deux galaxies-là sont essentiellement composées de vide, le risque de collision de planètes est très peu probable. Dans le ciel nocturne, on verrait ça. C'est quand notre Soleil s'apprêtera à gonfler que le risque de collision entre Mercure et Vénus devient possible. Ça, c'est selon une étude qu'a fait Jacques Lascar, un astronome français qui a étudié pendant longtemps le système solaire et notamment les trajectoires des planètes. Il a fait plusieurs simulations différentes avec plein de conditions différentes et il en conclut que d'ici 5 milliards d'années, la collision entre Mercure et Vénus a 1% de chance de se produire. Bon, en réalité, prédire la trajectoire des planètes sur une échelle de temps aussi grande est très complexe. Donc le fait de dire ça reste quand même très hypothétique, même si évidemment, c'est pas impossible. Dans 5,4 milliards d'années, le Soleil voit sa température diminuer et commence à gonfler pour devenir une géante roue. Sur son passage, il engloutit Mercure, Vénus et peut-être la Terre.
La vie sur Terre ne sera plus possible sous aucune autre condition. Et si la Terre n'est pas engloutie par le Soleil, elle sera constamment bombardée par les rayons mortels du Soleil, maintenant devenue une géante rouge. La fusion entre la Voie lactée et Andromède commence à se terminer et une nouvelle galaxie se forme qu'on appelle Milcomède. Ou Lactogène, ça dépend de vos préférences, dans tous les cas c'est des suggestions de noms populaires. Au bout de 8 milliards d'années, le Soleil éjecte sa couche externe dans le milieu interstellaire et il ne reste que le noyau pour donner une naine blanche. Et on arrive finalement à 10 milliards d'années. Le Soleil n'existe plus et il ne reste plus qu'une nébuleuse planétaire. Tous nos engins spatiaux envoyés dans l'espace comme Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 11 et plein d'autres continueront leur route dans la galaxie sans jamais la quitter. Et si nous, en tant qu'êtres humains, nous n'existons plus, il ne restera plus que ces sondes-là pour témoigner de notre existence. Sur des échelles de temps bien plus grandes, les étoiles finiront par s'éteindre dans l'univers. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Ça pourrait nous déprimer et nous dire que finalement, on n'est totalement rien dans l'univers. Quoi qu'on fasse, quelles que soient nos actions ou nos choix, le destin sera le même. Tout s'arrêtera en ce même instant sans qu'on puisse y faire quelque chose. Mais est-ce que c'est une raison pour s'apitoyer sur notre sort et nous dire que finalement, tout ce qu'on fait ne sert à rien? Et ben en réalité, moi je pense qu'on doit considérer tout ça comme une chance et profiter de cette chance. On a la chance de vivre, tellement d'événements passés totalement improbables se sont produits qui ont permis à l'être humain d'exister aujourd'hui. Alors moi je pense qu'on doit relativiser et se dire que n'importe quelle action qu'on fait ou n'importe quel projet qu'on porte, et bah faut se donner à fond pour avoir l'ambition de vivre la vie qu'on veut vivre. Voilà, c'était un petit aparté que j'avais envie de faire. Dites-moi si vous voulez une suite à cette vidéo où on va plus loin que 10 milliards d'années. En tout cas je vous conseille d'aller voir cette vidéo là où on est allé à l'observatoire du pic du Midi. Vous allez découvrir tellement de choses avec cette vidéo. En tout cas j'espère que celle-ci vous aura plu. Et moi j'ai qu'une seule chose à vous dire, bon visionnage.